Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test d'un casque Sennheiser. Ça fait une éternité que j'ai pas testé les casques Sennheiser et je m'en veux en plus. Question de temps et tout, il peut pas tout tester le garçon quand même. Mais là je me suis dit, j'ai vu débarquer le HDB 630 de Sennheiser, je me dis tiens, là il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Est-ce que par hasard on tiendrait pas à un truc qui serait balancé comme ça à la tête de Bose, Sony, Apple, j'en oublie, Bowers Wilkins. Donc je me dis ça va être super intéressant de tester ce produit. En plus là je débute la vidéo directement avec le son des micros. C'est-à-dire que là comme c'est de l'immersion, enfin l'immersion hybride, messieurs dames, parce que la vidéo il y aura une grande partie qui va être tournée en intérieur et une partie justement sur le terrain, comme ça, il fait beau, j'en profite, avec les voitures, avec tout ça, donc vous allez tout avoir. En même temps on va écouter dans le casque la réduction de bruit numérique dans le métro tout à l'heure. Donc là c'est ce que vous avez dans une rue. Donc là, c'est à Paris, ça peut être n'importe où, dans une rue avec la captation du micro. Donc je sais pas encore ce que ça donne, je pense que c'est peut-être bien, parce qu'ils me disent qu'ils ont bossé quand même. Les gars, et PP, on a bossé. Et ben, c'est ce qu'on va voir justement au menu de la vidéo, descriptif complet. Parce qu'en effet, le produit est très complexe, vous allez voir qu'il fait plein de choses. Donc descriptif complet avec des exemples, avec des bandes annonces, des démos pour qu'on comprenne à qui on a affaire. En plus, il a un trick à l'intérieur ce produit, il a un accessoire qui permet de faire des choses différentes. Donc vous allez voir, c'est assez dingue de la part de Sennheiser. Après, mes essais sur le terrain. D'abord la partie qualité audio. Donc je l'ai écouté, ça fait 15 jours que je l'ai sur les oreilles. Donc je pense avoir cerné sa personnalité aux bestiaux. Et en plus, pour compléter mon analyse, il y aura les mesures d'Arthur des numériques. Donc je vais expliquer un petit peu les graphes. On fera un comparatif sur la qualité audio de ce produit par rapport à ses concurrents qui sont ici. Look at the product. Hein. Il y a donc du Sonos, du Bose, Apple, Bowers Wilkins, Sony. Ils sont tous concurrents de la bestiole. On va bien rigoler. Après, bien sûr, il y aura les essais de la réduction de bruit numérique. Vous entendrez à l'intérieur du casque, comme si vous y étiez dans la rue, dans le métro. Vous saurez ce que ça fait, tout simplement. Après, il y aura bien sûr essai également des appels téléphoniques. J'ai essayé avec les voitures qui passaient de tous les côtés pour savoir où on en est avec le HDB 630. Et pour finir, les plus et les moins, un café et l'addition. Et vous avez la vidéo du dimanche. C'est parti! Alors, qui es-tu, Sennheiser HDB 630? C'est un casque anti-bruit. Signé Sennheiser, grande marque devant l'éternel, ça fait des années que je bosse avec Sennheiser, mais là c'est un petit peu différent, parce que c'est un casque anti-bruit qui s'appelle pas Momentum. C'est une autre gamme de produits, la gamme HD, qui en général est une gamme audiophile. C'est-à-dire que c'est pas une gamme où il y a du numérique à l'intérieur forcément, et des trucs comme ça, c'est différent. Donc la gamme HD comprend notamment des modèles qui sont les 560, 600 ou bien 620S, des modèles que j'aime beaucoup, mais cette fois-ci, c'est le premier modèle avec réduction de bruit numérique qui lance cette gamme de produits, donc le HDB 630, ça ouvre une voie. C'est un pari un peu risqué pour Sennheiser, on va pas se mentir. Il y a plusieurs castes de gens qui aiment des produits. Il y a des gens qui aiment les casques anti-bruit et ils savent très bien quelquefois que le son n'est pas vraiment toujours audiophile. Vous allez voir, il y en a qui sont audiophiles quand même derrière. Il y a des gens qui sont justement audiophiles et qui ne veulent pas entendre parler de casques anti-bruit avec du numérique dedans et tout. Et là, justement, il lance un casque hybride qui est dans la gamme HD audiophile et qu'en même temps, une sorte de bête de compétition qui est là pour séduire tout le monde, y compris les gens qui sont « Oh non, surtout pas de casque anti-bruit chez moi ». Et bien justement, c'est ce qu'on va voir. Eux, ils sont, voilà, ils l'ont joué fine. Et vous allez savoir pourquoi. Regardez un petit peu le casque. D'abord, vous allez voir qu'il est un peu imposant. En effet, les coques sont gigantesques. Il fait 311 grammes. Regardez la taille des coques, on dirait carrément des tasses de café. Parce qu'en effet, il y a une grande chambre acoustique qui est derrière. Le ton est donné. Le produit est littéralement imposant. Les coques sont orientables sur 180 degrés avec une très belle construction, une très belle isolation passive, un très bel arceau qui est ici, un très beau yoke. Alors, le yoke, c'est ça. Le yoke, c'est cette partie-là qu'on appelle le yoke. C'est très beau, il y a du métal, il y a du plastique, parce que s'il y avait que du métal, oh, bah voilà, ça irait pas, il serait beaucoup plus lourd. 311 grammes quand même, parce que dedans, il y a vraiment du monde. Donc le design est un petit peu massif, on sent qu'on a affaire à un casque qui est assez imposant. Regardez un petit peu, si je compare avec la largeur du AirPods Max, là, vous voyez un petit peu ce qui se passe. C'est un petit peu différent. Pourtant, il est plus cher celui-là, mais il y a du métal partout. Attendez. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu le pari déjà risqué lancé par Sennheiser. C'est un casque qui est nomade et domestique. Vous allez savoir pourquoi tout à l'heure, mais il a déjà un petit problème. Dans le nomadisme, on aime bien que les casques se plient. Oh, bah oui, celui-ci, il ne se plie pas. Il est en effet comme, on va pas le citer, comme celui-là. Comme le Bowers Wilkins PX8 S2 qui est un de ses concurrents un peu plus cher, mais il ne se plie pas non plus. Il y a des casques en effet qui ne se plient pas. Et ben celui-ci en fait partie. Il ne se plie pas du tout. Et la boîte est très imposante. Hein. C'est une boîte vraiment de protection. On rigole pas chez Sennheiser. Quand c'est dedans, vous pouvez carrément balancer tout. C'est un petit peu lourd, mais la qualité elle est là.
C'est bien joli, mais qu'y a-t-il à l'intérieur du casque Sennheiser HDB 630? Driver de 42 mm. Driver, c'est les haut-parleurs. Ils sont largement inspirés des Momentum 4, mais par contre, ils ont revu des choses dessus. Le papier acoustique a été réglé différemment. Il y a une plus grande chambre ici acoustique. Plein de choses ont été revues par rapport au Momentum 4 avec une nouvelle grille acoustique. Bref, l'architecture est revisitée, les membranes sont revisitées, ils ont tout retravaillé, ils ont tout retuné pour avoir en effet, moi ce qui me donne l'impression tout de même d'être un casque haute fidélité sur lequel on a greffé tout un système numérique, vous allez voir tout à l'heure ça va plus loin que ça, un système numérique avec de l'anti-bruit. Je penser un petit peu à ce que fait Focal avec le Batis. À la base c'est un casque qui est hi-fi sur lequel on a greffé des choses avec des limites à chaque fois pour ne pas détruire un petit peu le son, parce que quelquefois justement il y a des marques qui ne veulent pas pousser certains paramètres pour garder un son dit haute fidélité. Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas. On va faire pour la suite. Donc maintenant, on va parler d'un truc important, la façon de travailler avec ce casque. Et c'est là, on rentre dans un truc de délire qui m'a carrément fait kiffer de A à Z. Parce que ce casque travaille avec plusieurs types de connexions. Il peut aller très très loin ou pas très loin, ça dépendra de beaucoup de choses. Mais attention, c'est parfaitement modulaire. D'abord, le casque peut travailler en filaire. Donc en filaire, hop, mini jack, le casque travaille. Il n'y a pas de problème. À l'intérieur, il y a une conversion analogique numérique. On attaque comme ça à l'intérieur. On peut gérer ça avec l'application, on verra tout à l'heure. Donc le casque peut travailler en filaire analogique. Donc oui, trou. Voilà, en filaire analogique. Ici, bing, on plug. Deuxième truc, on peut aller plus loin dans le cas où vous le souhaitez. On peut travailler en USB audio. Donc USB audio, même chose, hop, on plug dans un ordinateur par exemple, ou bien avec un smartphone, on a l'USB audio avec le son qui peut arriver cette fois-ci en 24 bits, 96 kHz maximum pour ce casque. Donc il peut fonctionner directement avec un signal en entrée analogique, un signal numérique. Alors par rapport au type de signaux en entrée, la bande passante va changer. C'est-à-dire que si vous avez des signaux qui sont très très élevés en filaire ou bien en Bluetooth, on va y venir, ça va de 6 à 40 000 Hz. Avec des signaux plus classiques, on va y venir, ça va de 6 à 22 000 Hz. Ça dépendra. Maintenant, je vous conseille de prendre des notes, on va passer au Bluetooth. Alors le Bluetooth travaille de diverses façons avec l'écosystème Sennheiser. Je vous explique pourquoi. De base, sorti du carton comme ça, le casque peut travailler avec les codecs SBC AAC, codec basique, disponible un peu partout sur tous les smartphones, et il peut aller plus loin avec aptX. Donc aptX classique, aptX adaptive et aptX HD. Il n'y a pas de LDAC sur ce casque. Mais attention, il y a un truc important, puisque Sennheiser vous fait un cadeau. Non mais vraiment, vous savez, c'est après Noël ou pendant Noël, ils vous font un cadeau qui est quand même dans le prix, quelque part. Vous voyez, le prix est un peu élevé, parce qu'à l'intérieur de la boîte, on trouve ce qu'on appelle un petit dongle comme ça. Le petit dongle est tout à fait particulier, parce que dans le cas où vous avez un smartphone, non, je cherche un iPhone. J'ai un peu trollé, j'avoue, non mais je préfère le dire, j'ai un peu trollé. Dans le cas où vous avez un iPhone qui, lui, dans tous les cas, est limité au codec basique SBC AAC, vous avez donc le dongle Sennheiser. Donc vous le pluguez ici, et dans ce cas-là, si vous appairez le tout, il y a l'explication qui passe actuellement, vous pouvez faire, vous pouvez faire travailler l'iPhone avec les codecs aptX. C'est-à-dire qu'en effet, le son, si vous avez un son de qualité ici, on peut envoyer le son directement vers le casque Sennheiser avec des fichiers aptX. Donc aptX classique, aptX HD, si vous voulez, aptX adaptatif. L'adaptatif est intéressant parce qu'il va en 24 bits, 96 kHz. Ça, c'est la base de ce qu'il peut faire, le dongle qui clignote déjà. Donc avec le casque, on a déjà une extension avec les produits qui ont des codecs qui ne sont pas suffisants. Et lui, il peut les recevoir. Alors il y a mieux que ça, parce que Sennheiser vous fait un autre cadeau. Ah mais c'est Noël, hein. Donc ce dongle est compatible également avec l'aptX lossless. Le casque ne peut pas le recevoir, donc l'aptX lossless sera destiné à d'autres casques. Exemple, ce casque, le casque Bowers & Wilkins PS... Le casque Bowers & Wilkins, le PX8S2, est compatible aptX lossless. Donc si vous avez un smartphone, n'importe lequel avec des fichiers de qualité, vous pouvez appairer donc le dongle ici avec le casque Bowers & Wilkins et avoir un son en aptX lossless. Je rappelle qu'en effet, ça va plus loin que ce que lui peut faire. Donc c'est quand même sympathique à la base. Sennheiser, ils vous font un cadeau pour des casques qui ne sont même pas à eux. C'est quand même assez incroyable. Autre truc important, il n'y a pas que l'aptX lossless qui est concerné, puisque ce dongle ici présent, offert par Sennheiser, est compatible Bluetooth LE avec Auracast. Donc tous les casques compatibles Bluetooth LE Auracast pourront être appairés avec une seule source. Ici, qui partirait d'ici, donc Bluetooth Auracast, vers 2, 3, 4 casques compatibles Bluetooth Auracast. Voilà, vous avez tout sur la chaîne pour comprendre. C'est pour ça que j'ai demandé à prendre des notes, parce que c'est un véritable puzzle cette affaire. Moi, j'en peux plus. Le petit dongle qui est ici, qui est compatible avec les aptX et tout tremblement, vous pouvez l'acheter à part. Il coûte 50 €, je crois, mais là, il est dans la boîte et il est dans le prix aussi.
Truc important, le casque ne fonctionne pas éteint. C'est souvent le cas avec la plupart des produits. Il faut allumer l'électronique pour faire fonctionner le casque, même avec l'entrée analogique. Hein. C'est un truc qu'on fait en effet parce que en effet, il faut gérer le son au travers de tout ce qui est numérique à l'intérieur. Casque à conception audiophile, électronique numérique, plein de possibilités au niveau des codecs audio, de la connexion filaire, mais attention, il y a également bien sûr une réduction de bruit numérique. Mais c'est curieux parce que Sennheiser en parle pas trop. C'est-à-dire, vous regardez les docs, je les ai questionnés, ils sont pas là en train de te dire oui, j'ai 12 micros, machin. Ils sont là comme si ils avaient presque honte d'avoir une réduction de bruit numérique. Oh là, je ne sais pas et tout. Bon, moi ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait 2 fois 2 micros à bord. Donc micros qui servent pour la réduction de bruit numérique. Donc en effet, analyse et tout, des bruits environnants. Souvent, il y a un micro en entrée et en sortie. C'est-à-dire qu'il y en a un qui capte le son et l'autre qui capte ce qui n'a pas été annulé. Donc il est là, qu'est-ce que tu as annulé? Est-ce que je peux faire plus et tout. Vous voyez, ils sont là. Et les micros servent également pour la captation des voix avec le beamforming. Vous savez, le beamforming, j'explique à chaque fois, c'est super marrant parce que les micros, ils essaient de détecter votre voix. Ils sont là, hey, t'es où toi? Donc le beamforming, c'est une triangulation de votre voix, ce qui peut aider les choses dans le cas où il y a beaucoup de bruit autour, pour accentuer le fait que votre voix est plus claire et que l'électronique peut gérer les sons environnants pour essayer de les éliminer. Avoir le casque, c'est bien joli, mais il faut le gérer. Alors pour le gérer, pour moi, j'ai une révélation. Vous avez des moments de « Ah, t'as une révélation !» Une des meilleures applications que j'ai jamais testées. Sincèrement, l'app est incroyable, cette app signée Sennheiser. En général, j'étais en train de vouer un culte incroyable à ce que fait Sony en disant hey, Sony c'est vachement bien. C'est vrai, Sony c'est vachement bien. Mais là, ils ont pété les scores parce qu'ils ont fait un truc qui est vachement audio, vachement audiophile. Alors, on peut gérer d'abord manuellement la transparence et la réduction de bruit numérique. Vous voyez actuellement à l'écran, donc du bout du doigt, on peut pré-régler, mettre 100% ou aller vers d'autres trucs. C'est extrêmement bien fait, hein. Vous voyez, c'est absolument dingue. On a un égaliseur graphique extrêmement perfectionné. C'est du délire. Regardez l'égaliseur graphique, on peut gérer ça, mais j'avais jamais vu ça sur un produit comme ça, grand public, et c'est quand même une gestion qui va peut-être vous perdre. Mais l'égaliseur graphique permet vraiment d'avoir quelque chose d'ultra poussé qui cadre avec ce que vous voulez entendre. Parce que vous verrez tout à l'heure, le casque est très particulier en signature sonore, messieurs, dames. Il y a un truc marrant, c'est que le casque se met en route quand vous le mettez sur votre tête, même s'il est en mode arrêt, vous le mettez en route. Ah tiens, ça y est, c'est prêt, il fait du, et puis il est parti. On peut créer des zones de travail. Ça, c'est comme ce que fait Sony. Vous savez, Sony vous dit, avec une géolocalisation sur Maps, tiens, si tu rentres dans cet endroit, on va mettre un tel ou tel mode. Et bien là, c'est la même chose, vous créez des zones de travail. C'est-à-dire que, par exemple, vous dites cet endroit, c'est mon bureau ou c'est dans la rue, et par rapport à ça, vous créez des zones de travail de ce qu'il doit faire ou pas faire. C'est super marin, ça va vraiment plus. C'est super malin. Il y a également un truc que je trouve génial. On sait quel codec audio est utilisé. Moi, ça me rend dingue. Quelquefois, je vois des casques, je sais même pas ce que j'écoute. Je veux dire, dans le menu développeur des smartphones pour savoir ce qui est envoyé. Là, regardez un petit peu le chemin audio qui est dit. Regardez cette image incroyable où on voit carrément du début à la fin. Qu'est-ce qui rentre? Quels sont les intermédiaires? Voilà, vous avez le chemin audio. Ça, c'est incroyable. On peut le retrouver s'il est perdu, hein, ce casque, il n'y a pas de problème. Et il y a un mode que j'ai du mal à comprendre. À chaque fois, Sennheiser essaie de me l'expliquer en disant « Hey, PPG, on a le mode crossfeed ». Le mode c'est dur à dire. Le mode, quand tu es enrhumé, c'est encore pire. Le mode crossfeed, c'est tout simple. On se dit, bon, l'ingénieur du son qui a fait un morceau en stéréo, quelquefois il a placé le grave d'un côté, les voix d'un autre. Et quelquefois, ça peut gêner des personnes d'avoir, par exemple, le grave de ce côté-là, les voix de ce côté-là. Donc, le mode crossfeed permet de compenser ça, c'est-à-dire de rassembler une sorte de stéréo aménagé ou de monophonie aménagée. Moi, j'aime pas ça. Donc, si l'ingénieur du son a choisi de mettre le grave de ce côté-là et peut-être plus d'aigus par là, c'est son problème. Il l'a fait comme ça. Donc, crossfeed permet de corriger certains trucs pour rendre les coupes plus agréables et plus linéaires, si je puis dire, entre le gauche et droit. À vous d'utiliser, c'est optionnel de toute façon. Moi, j'avoue que je raffole pas. Il y a des modes anti-vent qui sont à bord et transparence pendant les appels. Il y a des tests d'audition prévus par Sennheiser et bien sûr, dans le cas où on met le petit dongle qui doit être par là, voilà. Dans le cas où on met le petit dongle, il y a des modes qui vont avec. On décide de passer en ARS ou pas avec le dongle. C'est vraiment super bien fichu, hein. Et si vous ne comprenez rien, il y a en plus des tutoriels pour expliquer les choses. Vous voyez les vidéos qui passent à l'écran, on vous explique comment connecter le dongle, on vous explique comment gérer tout ça. C'est une usine à gaz, mais qui peut fonctionner en mode automatique, hein. Mais si on rentre dans les menus, on peut arriver à des trucs de folie. J'avais jamais vu ça sur une application aller aussi loin et j'adore le chemin audio. Ça, c'est un truc qui rend des services à tout le monde. Vous savez exactement ce qui rentre dans le casque, comment c'est fait, d'où ça vient. Je dis oui tout de suite, continuez à faire ça, Sennheiser. Alléluia. Coucou, c'est parti pour la première partie des résultats. On va commencer par la qualité audio. Alors, il y a des choses à dire. Vraiment. Parce que quelquefois, je vous lis les commentaires. Gens qui me disent, oui, alors tous les casques, on a l'impression que tu dis la même chose et tout et tout. Est-ce que tous les casques se ressemblent? Vous savez que globalement, on va pas se mentir, les marques savent
que certaines choses sont aimées par le public. Qu'est-ce que le public aime en général? Ça, c'est des trucs que j'entends autour de moi. On me dit, alors, est-ce que le casque, il est bon? Est-ce qu'il y a du grave? Le grave est plébiscité par les gens. Donc ça fait que la plupart des casques ont tendance à pousser un peu sur le grave. Ils sont derrière moi, hein. Vous en avez des pas calmes du tout, hein, qui mettent du grave. C'est pas boursouflé. On sent qu'ils appuient sur le grave. Certaines marques le font volontairement parce qu'en général, on dit, ah, le casque il est bon, il y a du grave. C'est un truc qui est une évidence. Il y a des gens qui aiment l'aigu aussi et qui aiment que tout soit très très présent, qu'on relève les niveaux, si je puis dire, sur toutes les fréquences. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas ça. Je fais pas ça du tout. Et du coup, mon discours va être très différent du discours que j'ai avec la plupart des casques qui sont derrière. Parce que celui-ci a une tenue tout à fait différente dans sa signature sonore. Et c'est là où on reconnaît le côté de la série HD chez Sennheiser, avec un son, on va dire, pour résumer, très hi-fi. Alors, il n'est pas neutre, le son. Attention, je vais afficher justement les mesures maintenant d'Arthur des numériques. Le son neutre, moi j'ai jamais aimé qu'on dise ça en audio parce que ça veut absolument rien dire. Parce qu'on peut pas avoir un casque avec une réponse qui est comme ça, qui est droite. Il y a toujours des moments où il y a un petit travail sur le papier acoustique, sur quelque chose, la chambre acoustique. On n'a jamais un casque qui est neutre, au sens neutre du terme. Mais par contre, celui-ci est super étonnant dans le sens où quand vous écoutez de la musique, vous avez l'impression que rien n'est poussé, c'est-à-dire les curseurs ne sont pas poussés. Vous n'avez pas l'impression qu'il fait « Oh, il y a beaucoup de graves, oh là là, oh le médium, oh là là, oh les aigus, oh là là ». Regardez la courbe, elle est calme, elle est modérée. Comparé aux autres qui poussent certains paramètres sur le grave, le médium ou l'aigu, lui il est là, il fait son chemin de façon propre, claire, neutre, sans se mélanger les pinceaux, et il a un son qui peut surprendre. Quand vous mettez le casque la première fois, moi je l'ai mis pour la première fois et j'ai écouté des fichiers que je connais, j'ai écouté, je dis « J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Tu m'étonnes qu'il manque quelque chose. Il manque que les autres, ils étaient un petit peu faux. Et qu'en général, les fabricants poussent certains paramètres dans le réglage de base pour qu'on ait directement la sensation qu'on se fait secouer au orangina avec le grave, avec les voix très claires, avec un aigu qui va commencer à chatouiller. Lui, c'est pas ça du tout. On s'aperçoit qu'il est en effet non pas en retrait, mais il est plus juste par rapport à la source. Et on n'est plus habitué à ça. On n'est plus habitué à un casque qui va vous donner, on va dire, presque ce qu'est le signal de base. On est habitué à un casque, surtout, ils sont numériques ces casques, qui va travailler le signal de façon à le rendre flatteur, un peu plus je suis un crâneur, moi, regarde ma grosse voiture. Tu vois, c'est ça le truc. Les casques qui sont derrière, même le Bowers & Wilkins qui est là, hein, le PX8S2, lui, il rajoute un peu d'aigu. Voilà, mais c'est le plus proche, peut-être avec le Sonos Ace, de ce que fait celui-ci. Lui, c'est un métronome. Il est au plus proche de ce qu'est la source. Et c'est là qu'est le trick, parce qu'on n'est plus habitué. Et même moi, je me suis dit, oh, j'ai l'impression qu'il manque des trucs. Et j'ai tort. Je me suis trop habitué aux autres derrière. Donc, la solution, si jamais ça ne vous plaît pas, c'est bien sûr l'égaliseur qui est à bord dans l'application. Et à mon avis, c'est pas pour rien que Sennheiser, ils sont malins les gars, c'est pas pour rien que Sennheiser a mis justement un égaliseur très très poussé pour corriger ces trucs-là. Dans le cas où en effet ce son qui est tout à fait presque neutre, si ce son vous va pas en disant il manque des choses, l'égaliseur peut vraiment corriger ça de façon honnête, sans rendre un truc boursouflé, dégueulasse, d'où la complexité de l'égaliseur à bord de l'application. Pour justement non pas compenser, mais pour satisfaire des gens qui n'arriveraient pas, entre guillemets, à accepter que le son soit peut-être, et l'impression d'être plus pauvre que les bousins derrière qui en rajoutent. Lui, il n'en rajoute pas. Il n'est pas là pour ça. Lui, justement, il a gardé l'identité des casques hi-fi de Sennheiser tout en rajoutant l'architecture numérique et tout le tremblement. Mais il est resté étonnant. Donc, on a affaire à une signature sonore qui est étonnante et qui tranche un peu ou beaucoup par rapport aux bestioles qui sont derrière, qui sont des casques qui sont, on va dire, plus moi je t'en mets. Même chose, ils ont des égaliseurs si vous voulez les calmer. Mais lui, au contraire, si vous le souhaitez, il faut plutôt l'énerver. C'est ça le truc, c'est lui, il faudra l'énerver un peu si vous le souhaitez. Mais c'est agréable à entendre. On a un son qui est vraiment agréable. Alors un truc que par contre je n'ai pas aimé du tout, et je vous le dis, ça dépendra des gens. Vous allez peut-être trouver ça sympa, moi moyennement. Il y a pour moi un manque de volume sonore. C'est-à-dire que si vous mettez n'importe quel smartphone, vous l'appairez avec, quand vous êtes à 100 au niveau maximum, vous avez l'impression qu'il peut... C'est pas parce que je suis sourd, hein, j'ai de la chance d'avoir encore une très belle oreille, mais le truc c'est que vous avez l'impression que ça manque de volume sonore. Et c'est un peu ennuyeux. Alors, le volume sonore, on peut le rattraper, évidemment. Si vous êtes en USB audio, vous mettez un fichier qui est plus fort, par exemple. Et dans ce cas-là, il va pousser derrière, ou bien en analogique, vous allez pouvoir monter. Mais globalement, je trouvais que je m'attendais à ce qu'il aille plus loin au niveau du volume sonore, ce que peuvent faire d'autres casques derrière, hein, qui vont un peu plus loin. C'est pas une entrave, mais c'est quelque chose qui m'a un peu surpris. Même chose, il reste dans les cordes.
il va pas vous péter les oreilles. Les autres, ils peuvent aller plus loin. Il faut savoir qu'en Europe, il y a une limite de 100 dB qui est légale en Europe. Je pense que lui, il s'y tient justement. À un moment donné, il dit tiens, voilà, ça c'est une limite. On a la limite des 100 dB en général. Et les autres sont derrière. Allez, one again. Donc j'en connais 2 derrière, ils s'en foutent. Hein. Donc c'est bon, je l'ai pas dit. Lui, en effet, je peux résumer, c'est un élève qui est studieux, un élève qui est calme, qui est modéré, qui prend son temps pour analyser le son, qui va pas en faire trop, qui va donner un son qui est agréable et qui a peut-être besoin d'un petit coup de main avec l'égaliseur, suivant ce que vous souhaitez. Mais c'est assez surprenant, justement, il tranche radicalement avec les autres derrière. Et ça, c'est passionnant. Et je pense que sur ce côté-là, Sennheiser l'a très très bien joué avec le HD B630. Ils ont créé un casque qui ne ressemble pas aux autres derrière. Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Alors, la réduction de bruit numérique, est-ce qu'elle fait du bien? C'est autre chose. Alors, le problème de la réduction de bruit numérique du Sennheiser, c'est que derrière, il y a tout cela. Bose, Apple, Bowers & Wilkins, il y a également, bien sûr, Nothing, il y a les casques Sonos qui sont des monstres. Réduction de bruit numérique. Celui-ci, il est calme. C'est-à-dire que si vous regardez un petit peu justement les mesures d'Arthur en numérique, on voit bien que c'est pas le plus efficace du monde avec les fréquences. Par contre, il arrive à réduire le grave, il arrive à réduire certains sons de médium, il arrive à réduire pas mal d'aigus notamment, mais sur certains trucs justement comme le passage d'un bus ou un truc comme ça, il a du mal à enlever le grave, il a du mal avec les bruits des voix. Justement, on va aller sur le terrain maintenant pour écouter à l'intérieur du casque, dans la rue et dans le métro. Allez, c'est parti, vous allez voir par vous-même. C'est pas mal, mais on peut faire mieux. Truc important, le mode transparent, c'est important, c'est ce qu'on écoute dans la rue notamment. Hein. Donc vous voyez, les mesures à l'écran, c'est un bon mode transparent, mais c'est pas le meilleur, hein, il n'est pas parfaitement neutre entre guillemets, il va favoriser certaines fréquences, pas d'autres. C'est pas le plus nickel du monde. Hein. Les modes transparents que j'ai vu vraiment nickel, il y a Bose, il y a Sony, il y a Apple AirPods Max qui a un mode transparent incroyable où c'est vraiment, où vous avez l'impression de ne pas voir le casque. Là, vous savez que vous l'avez. Mais c'est pas quelque chose de mauvais. Disons que c'est pas à la hauteur des autres derrière que j'ai mis exprès là en exposition. Parce que le problème du Sennheiser qui est ici, c'est pas lui entre guillemets, c'est toujours ce qu'il y a en face. Et ce qu'il y a en face est globalement meilleur en réduction de bruit numérique et globalement meilleur en mode transparent. Ça, je peux pas vous l'enlever, c'est une réalité. Mais il a ses petits avantages celui-ci et pas les moindres. Hein. Il a un son intéressant, une application incroyable, il prend tous les codecs, il a un dongle. Il y a plein de trucs dans la balance qui font que le produit est super intéressant. Vent, du vent, pleine face. Vent. Alors je sais pas ce que le micro entend ou pas. Là vous avez tout, hein. Vous avez le vent, les bagnoles. On ne peut pas dire que c'est pas un test en immersion. Je vais vous refaire une séquence avec toutes les voitures qui démarrent. Cet endroit est un des plus bruyants de Paris. C'est pour ça que je me pose là. J'entends que tout le monde démarre. Les deux roues, tout le monde, les voitures électriques. Non, je rigole. Le top départ de la horde sauvage. Donc moto, avec les voitures derrière, avec tout le monde. C'est pour moi un des meilleurs tests de la captation des micros. Ça c'est nickel ici. Il y a le bruit justement du pneumatique sur les pavés. Et là, si on entend bien ma voix, c'est gagné. Sinon, voilà, c'est moyennement gagné. J'ai écouté ce que j'avais fait tout à l'heure. C'est vrai que le système fonctionne, mais j'en ai vu qui fonctionnait mieux au niveau de la réduction de bruit, notamment chez Bose, ainsi que Apple, ainsi que Nothing. Le casque Nothing élimine vachement bien tout ça. Là, c'est bon, mais c'est pas non plus... mais c'est bon. Dès qu'on parle de casque, il y a quelque chose de très important qui revient tout le temps dans les commentaires. Le confort. Le confort de ces casques. Alors le truc, c'est que là, ce que je vais faire, je vais courir avec. Là, maintenant, tout de suite, et je vais vous dire déjà s'il y a un vrai confort, sachant que je suis très fragile du cuir chevelu, comme vous avez vu. Et est-ce qu'on entend également les bruits de structure? Donc on y va, je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Et hop, c'est parti. On entend les oreillettes, mais pas la structure. C'est-à-dire que j'entends pas la structure, j'entends le bruit, en fin de compte, de l'air dans les oreillettes. Mais on l'entend, hein.
Donc, moi, je peux vous dire que si vous courez avec, oh là le micro, si vous courez avec, vous allez entendre le ploc-ploc de l'air. C'est tout simplement le battement de l'air à l'intérieur du casque. Mais la structure en elle-même, non, je l'entends pas. Là, vous avez la réponse dans tous les cas. Je ne conseille pas vraiment pour courir. D'ailleurs, globalement, les casques, je ne les conseille pas forcément pour courir. Je trouve qu'avoir en effet de la conduction osseuse ou certains écouteurs, pour moi, à mon sens, c'est mieux pour courir. Après, c'est vous qui choisissez. Hein. C'est vous qui faites le chèque, c'est pas moi. Hein. Mais je vous aurais prévenu. Une signature sonore qui tranche avec la plupart des casques qui sont ici. C'est-à-dire que c'est assez dingue. On a quelque chose qui peut paraître presque neutre. Le mot ne veut rien dire dans le monde de l'audio, neutre, mais quelque chose qui n'est pas exagéré, qui n'est pas boursouflé. On sent que c'est pas... Oui, il est où d'ailleurs? Tiens, voilà. On sent que c'est pas un frimeur. Il est là, il fait ce qu'il doit faire, et il t'en rajoute pas. Donc c'est assez rare, c'est précis, c'est percutant. C'est assez rare de trouver un casque qui a ce genre de typologie audio, qui ne fonce pas, mais qui te dit « il y a ça sur ta source, je vais te le donner tel qu'il est ». Ça peut surprendre. Il y a une très belle scène sonore, c'est très très large, et cette sensation incroyable d'avoir quelque chose qui ne semble pas coloré. Donc c'est ouvert, c'est très très beau. Évidemment, pour les gens qui en ont besoin, la présence d'une dongle, qui est là, qu'on plug à n'importe quel smartphone ou ordinateur, pour avoir accès justement à des formats aptX, aptX lossless, à du Bluetooth LE Auracast. Le dongle est dans la boîte, il est facturé, hein. Je pense quand même quelque part, hein, vous avez vu le prix. Le dongle est dans la boîte. Le Bluetooth est multipoint. Les possibilités de connexion sont dingues. Hein. Filaire analogique, filaire numérique, les codecs Bluetooth, c'est assez fou. Tous les câbles sont fournis avec le produit. La réduction de bruit est correcte, elle fait le boulot. C'est pas un truc, oh là là, mon Dieu, j'entends plus rien, mais elle fait le boulot. Appel téléphonique, ça fonctionne, même chose, ça fait le boulot. C'est pas le truc le plus extraordinaire que j'ai vu, mais ça fait le boulot. Une endurance de folie. Plus de 50 heures avec la réduction de bruit numérique. C'est dingue. C'est un chameau, le bestiau. Les coussinets sont remplaçables. Les moins, ça va tomber. Le prix, évidemment, le prix quand même 500 € officiellement. Hein. Il y a le dongle à l'intérieur, donc ça compense un peu. Il y a d'autres casques qui sont chers. Hein. Par exemple, celui-ci, le Bowers & Wilkins, il vaut 750 €. Il fait plein de trucs aussi. Et les autres, bon, les prix chutent parce qu'ils datent un petit peu ces produits. Donc au fur et à mesure, ça chute. Il chutera aussi celui-ci au niveau du tarif. Hein. Deuxième chose, il ne se plie pas. Comme d'autres hein, qui sont ici. Hein. Un truc important qui peut gêner, je l'avoue, manque de volume sonore. C'est-à-dire quand on met ce casque, on est là, on est au taquet, c'est-à-dire qu'on est à 100%, on se dit, bah, pour certains, ça peut être ennuyeux. Il y a pour moi un manque de volume sonore. En natif, le casque n'est pas compatible LDAC, il n'est pas compatible aptX lossless, il n'est pas compatible Bluetooth LE avec Auracast. C'est dommage parce que le produit est récent, donc ils auraient pu essayer directement de placer au moins le Bluetooth LE Low Energy avec Auracast, parce que c'est un truc qui va devenir extrêmement important et populaire dans les années à venir, et c'est pas dessus. Dommage. À ma connaissance, c'est pas dessus. Hein. Vous l'avez vu dans la vidéo, je ne le conseille pas vraiment pour le sport. D'abord, à ma connaissance, il n'a pas de résistance à l'eau. Plouf plouf, l'eau qui tombe. Secondo, il tient chaud aux oreilles. Et tertio, il y a souvent des bruits avec l'amortisseur ici. Des bruits d'air. Vous avez entendu tout à l'heure, c'est ploc, ploc, ploc quand on court. Je ne conseille pas vraiment pour la course. Voilà, il n'est pas fait pour ça, à mon avis. On aime ou on n'aime pas, mais il faut dire quand même que la taille des coques, c'est quelque chose. Hein. On a quand même 2 tasses de café qu'on se met sur les oreilles. Le produit est assez imposant. Il y en a d'autres, hein. Comptez-les aussi, c'est assez imposant. C'est une question de design et autres, mais au moins on a une belle chambre acoustique pour avoir un bon son. Comparé à certaines bestioles ici, ce n'est quand même pas la meilleure réduction de bruit du marché. Il ne fonctionne pas en passif, c'est-à-dire que éteint, il ne fonctionne pas. Le mode transparent est correct, sans plus. Idem comme tout le reste, hein, la qualité des appels téléphoniques c'est bon, mais il ne faut pas le troubler. Hein. S'il y a trop de trucs autour, on sent que la voix commence à faire des... Vous savez, la voix, elle monte, elle descend, on sent qu'il travaille, mais... c'est un petit peu olé olé quelquefois. Pour les gens qui voyagent, la boîte de transport est imposante, elle est lourde, mais elle est solide. C'est pas un produit comme les autres, hein. On sent que c'est un produit qui a été vraiment conçu de façon très noble, avec une belle boîte et autres, les possibilités de connexion, le dongle. C'est un produit qui va loin. Hein. Ah, mamma mia, mamma mia. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, un régal d'avoir fait cette vidéo pour vous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de test de casque, et ça fait surtout longtemps que j'avais pas parlé de Sennheiser, de faire un test de casque de Sennheiser, parce qu'il en est sorti des modèles Sennheiser, des Momentum, mais j'ai jamais eu le temps de le faire. Je suis là comme il y a des fois, mais non, j'y arrive pas, j'ai pas le temps. Cette fois-ci, je me suis dit ça y est, on y va. J'espère que ça a pu vous renseigner. Vous avez vu que c'est un produit qui est quand même excellent. Il y a vachement de trucs, l'application, j'ai adoré. Pour moi, c'est la meilleure application qui existe, l'application créée par Sennheiser, une vraie application à plusieurs vitesses avec plein d'informations. C'est du délire et le casque sait faire vachement de choses. En plus, avec le petit dongle qu'ils mettent à l'intérieur de la boîte. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui ne signe pas un renouveau chez Sennheiser, mais qui appuie
ce que fait Sennheiser dans le monde de l'audio et des réductions de bruit numérique. Maintenant, il faut qu'ils bossent un tout petit peu plus encore sur la réduction de bruit numérique, sur la façon de traiter ça, et même les appels téléphoniques, il y a encore des bruits qui passent, alors qu'il y a certaines marques qui coupent tout et gardent la voix quand même. Ça dépend de ce que veulent les ingénieurs et la marque aussi. Il y a des ingénieurs qui ne veulent pas tout pousser à fond en disant si je pousse tout à fond, dans la réduction de bruit numérique et tout, je vais détruire des choses. Donc ils restent modérés, tempérés. C'est ce que fait Focal, en quelque sorte aussi, parce qu'il dit si on pousse tout à fond, au niveau de la réduction de bruit numérique, on va bouffer le son, on ne va plus rien entendre, c'est lamentable. Dans tous les cas, c'était un régal, un vrai régal d'avoir fait cette vidéo du dimanche, qui est tournée en version hybride, donc en extérieur et en intérieur. Je suis resté beaucoup en intérieur parce qu'il fait froid dehors. Donc j'ai déjà... je vous parle... Ah, j'ai la goutonnée, c'est abominable. Donc allez, je vais vous laisser parce que j'ai la goutonnée. Allez, une fin de vidéo comme on n'en rêve pas. Allez, ciao, ciao. Ah, formidable. Les gars, ça va les gars? Allez, let's go. Allez, ça c'est ma bonhomie naturelle. Tout le monde me parle. Tout le monde y me cause dans la rue. Allez, ciao, des gros bisous.